ne sert à rien de se cacher derrière de belles paroles. Vous savez que quelque chose en vous ne va pas. Vous le sentez lorsque vous regardez les autres et qu'une pensée critique surgit. Lorsque les mots qui sortent de votre bouche ne reflètent pas ce qu'il y a à l'intérieur, lorsque votre cœur se serre d'envie, de colère, de ressentiment, vous pouvez même essayer de vous justifier. Vous pouvez dire que c'est normal, que tout le monde ressent ça, que vous n'agissez pas en fonction de ses pensées. Mais Dieu voit. Il voit toujours. Il regarde au-delà des mots, au-delà des attitudes extérieures. Il voit la racine, et cette racine est dans le cœur. David l'a compris. Il n'a pas seulement demandé à Dieu que ses paroles soient correctes. Il a demandé que ses pensées, ce que personne d'autre ne voyait, soient acceptables devant lui. Avez-vous déjà eu le courage de faire cette prière? De demander à Dieu de toucher votre cœur et de révéler ce qui est caché? Car quand il touche, il expose. Et il n'y a rien de plus inconfortable que de voir les secrets les plus profonds de l'âme mis en lumière. Le problème n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous pensez avant de le dire. Le problème n'est pas comment vous agissez, mais ce qui motive vos actions. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut aux yeux des autres, et pourtant être dans l'erreur devant Dieu, car il n'est pas impressionné par les apparences. Il ne se laisse pas tromper par les sourires forcés, par les mots répétés, par les gestes calculés. Il veut ce qu'il y a derrière tout ça. Il veut la vérité de votre cœur. Et vous, avez-vous peur de ce qu'il pourrait trouver? Car s'il touche votre cœur aujourd'hui, qu'est-ce qui ressortira? Aimez-vous vraiment ceux que vous dites aimer? Avez-vous pardonné à ceux que vous avez affirmé avoir pardonné? Ou bien portez-vous en vous des ressentiments silencieux, de petites doses d'amertume qui empoisonnent votre âme petit à petit? David n'a pas été appelé un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il n'a jamais commis d'erreur. Il a commis des erreurs, et beaucoup. Mais il est toujours revenu au bon endroit, la présence de Dieu. Il a toujours permis à Dieu d'exposer ses fautes et de le corriger. Il n'a pas fui la lumière, il a couru vers elle. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Car peu importe combien vous essayez de vous cacher, tôt ou tard, la vérité apparaît. Et Dieu a des moyens de le faire. Il utilise des personnes, des situations, des mots lâchés en l'air qui soudain touchent votre cœur en plein. Avez-vous déjà remarqué comment parfois une simple phrase peut faire plus mal que n'importe quoi d'autre? Comment un compliment adressé à une autre personne peut vous déranger, comme s'il s'agissait d'une accusation contre vous? Comment une critique, même injuste, peut vous consumer de l'intérieur? Cela révèle quelque chose. Cela expose. Vous vous souvenez de Saül? Il allait bien jusqu'à ce qu'il entende les femmes d'Israël chanter « Saül a tué des milliers, mais David a tué des dizaines de milliers ». C'est tout, une seule phrase. Mais cette phrase a révélé quelque chose qui était toujours là, l'envie, l'insécurité, la peur de perdre ce qu'il avait. Si votre cœur est malade, un simple commentaire peut vous abattre. Mais s'il est fondé en Dieu, rien ne vous ébranlera. Voulez-vous vivre sans être dominé par ce que disent les autres? Voulez-vous être libéré de la comparaison, de l'envie, de l'orgueil blessé? Alors vous devez laisser Dieu traiter votre cœur. Vous devez arrêter de regarder les autres et commencer à regarder à l'intérieur. Car tant que vous serez préoccupé par ce que font les autres, par ce que les autres ont, par la façon dont les autres sont perçus, vous ne serez jamais libre. Le chemin vers cette liberté passe par la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. David a vécu sous la croix. Pas au sens littéral, mais dans l'esprit. Il a compris ce que signifiait mourir à soi-même, renoncer à ses propres droits, accepter les épreuves sans révolte. Êtes-vous prêt à cela? Car suivre la croix n'est pas beau. Ce n'est pas confortable. Cela signifie être mal interprété, être humilié, être mis à l'épreuve. Cela signifie croire que même quand tout semble être contre vous, Dieu est toujours aux commandes. Quand David a été oint roi, il n'est pas immédiatement allé sur le trône. Il a traversé des années de persécution, de rejet, de douleur. Il a eu l'occasion de tuer Saül et de mettre fin à sa souffrance. Mais il ne l'a pas fait. Il a attendu.
Il a fait confiance, il s'est soumis au temps de Dieu. Et vous, êtes-vous prêt à attendre? Ou voulez-vous tout à votre heure, à votre façon? Vous révoltez-vous quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez? Êtes-vous irrité quand vous voyez quelqu'un recevoir ce que vous pensez devoir être le vôtre? Comment réagissez-vous quand vous n'êtes pas reconnu, quand vous n'êtes pas félicité, quand vous êtes ignoré? Cela révèle l'état de votre cœur. Si votre cœur n'est pas droit, n'importe quoi peut être une raison de vous éloigner de Dieu. Un mot dur, une circonstance difficile, une injustice. Mais si votre cœur est droit, rien ne pourra vous en éloigner. Vous devez comprendre ceci. Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que vous faites. Il veut savoir pourquoi vous le faites. Il veut aller jusqu'à la racine. Car c'est la racine qui détermine les fruits. S'il y a de l'orgueil, s'il y a de l'envie, s'il y a du ressentiment, tôt ou tard, cela apparaîtra. Vous pouvez le dissimuler pendant un certain temps, mais pas pour toujours. Et Dieu, que fait-il? Il vous place précisément dans les situations qui vont exposer ce qu'il y a en vous. Il permet que vous soyez ignoré pour voir comment vous réagissez. Il permet qu'une autre personne soit félicitée à votre place, pour tester ce qu'il y a dans votre cœur. Il permet que vous soyez victime d'une injustice, non pas pour vous blesser, mais pour vous purifier. Si votre cœur est droit, ces épreuves vous feront grandir. Mais s'il est mauvais, elles vous détruiront. Ce n'est pas la circonstance qui détermine qui vous êtes, mais la façon dont vous y réagissez. David a été persécuté, humilié, rejeté, mais il n'a jamais perdu de vue Dieu. Il savait que peu importe où il était ou ce qui se passait, tout était entre ses mains. Et vous, vivez-vous comme quelqu'un selon le cœur de Dieu? Ou êtes-vous encore prisonnier de vos propres émotions, de vos propres désirs, de votre propre orgueil? Dieu vous appelle à quelque chose de plus profond. Il veut toucher votre cœur, transformer votre vie, vous apprendre à vivre par la croix. Mais vous devez le permettre. Vous devez être prêt à affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Vous devez arrêter de vous justifier, de vous cacher, de vous comparer. Car au final, il ne s'agit pas des autres. Il ne s'est jamais agi de cela. Il s'agit de vous et de Dieu. Il s'agit de ce qu'il voit quand il vous regarde. Il s'agit de ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon refuge ». Si vous croyez qu'en lui se trouve votre protection et votre sécurité, et vous pouvez même essayer de fuir cette conversation. Vous pouvez occuper votre esprit avec d'autres choses. Vous pouvez détourner les yeux. Vous pouvez éviter le silence où Dieu parle le plus fort. Mais au fond, tout au fond, vous savez qu'il continue d'attendre. Il attend que vous arrêtiez de courir. Il attend que vous affrontiez ce qui doit être affronté. Il attend que vous renonciez à ce que vous tenez si fort. Vous avez peur de lâcher prise, n'est-ce pas? Peur de ce qui restera si vous abandonnez cet orgueil, ce besoin d'approbation, cette comparaison constante qui vous fait vous sentir tantôt supérieur, tantôt inférieur. Mais Dieu ne travaille pas avec des illusions. Il veut la vérité. Il veut qui vous êtes vraiment, pas la version que vous montrez au monde. Et si un instant vous arrêtiez de résister, si vous laissiez Dieu faire ce qu'il doit faire, si vous n'essayiez plus de justifier, d'argumenter, d'expliquer, car Dieu n'est pas intéressé par vos justifications. Il ne vous demande pas pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Il vous demande si vous êtes prêt à changer. David a été appelé selon le cœur de Dieu parce qu'il revenait toujours vers Dieu. Toujours. Il a péché. Il a commis de graves erreurs. Mais il n'a jamais endurci son cœur. Il se brisait. Il admettait. Il pleurait devant Dieu sans retenue, sans masque, sans essayer de paraître meilleur qu'il ne l'était. Lorsque le prophète Nathan l'a confronté, il ne s'est pas défendu. Il n'a pas essayé de rejeter la faute sur un autre. Il est tombé à genoux et a crié « J'ai péché contre le Seigneur ». Pouvez-vous faire cela? Pouvez-vous vous regarder sans excuse, sans rejeter la faute sur les autres, sans détour, et dire « Dieu, j'ai péché ». Pouvez-vous admettre qu'il y a des choses en vous qui doivent changer? Pouvez-vous arrêter de pointer du doigt les erreurs des autres et affronter les vôtres? Car tant que vous serez trop occupé à observer les défauts des autres, vous ne réaliserez pas à quel point vous avez besoin de transformation.
Et c'est là le problème. Vous pouvez vous convaincre que vous allez bien. Vous pouvez même sembler aller bien pour tout le monde autour de vous. Mais Dieu n'est pas impressionné par votre apparence de sainteté, il cherche un cœur brisé. David n'a pas été choisi parce qu'il était parfait. Il a été choisi parce qu'il savait qu'il ne l'était pas. Il ne s'appuyait pas sur sa propre justice. Il dépendait de la miséricorde de Dieu. Il savait que, sans Dieu, il n'était rien. Et c'est la différence entre celui qui vit une vie superficielle et celui qui connaît vraiment Dieu. Vous pouvez mémoriser des versets, vous pouvez assister à tous les cultes, vous pouvez savoir répondre à toutes les bonnes questions, mais si votre cœur n'est pas rendu devant Dieu, cela ne signifie rien, rien, car Dieu ne cherche pas celui qui en sait le plus. Il cherche celui qui se donne le plus, et se donner signifie faire confiance. Cela signifie arrêter d'essayer de tout contrôler, arrêter d'essayer de tout comprendre, arrêter d'essayer de faire à votre façon. Cela signifie laisser Dieu être Dieu. Cela signifie accepter que parfois, il vous conduira par des chemins que vous ne choisiriez pas. Cela signifie supporter les moments difficiles sans se révolter. Car il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien. Facile de dire qu'il est bon quand les portes s'ouvrent, quand les prières sont exaucées, quand la vie semble être au bon endroit. Mais quand rien n'a de sens, et quand vous êtes ignoré, oublié, mis de côté, et quand Dieu semble être silencieux, faites-vous toujours confiance, ou votre foi dépend-elle de circonstances favorables? David a été oint roi, mais il a dû attendre des années avant de s'asseoir sur le trône. Pendant ce temps, il a été persécuté, il a dû se cacher dans des grottes, il a vécu comme un fugitif. Avez-vous déjà imaginé ce que cela a dû être pour lui? Il savait que Dieu l'avait choisi, il savait que le trône était le sien par promesse divine, mais malgré cela, il a dû attendre. Malgré cela, il a dû traverser des épreuves qui semblaient injustes. Et que faites-vous quand la vie semble injuste? Vous révoltez-vous? Vous vous plaignez? Vous essayez de résoudre les choses à votre façon? Car si Dieu a permis cette phase dans votre vie, il y a un but à cela. Il y a quelque chose qu'il veut faire en vous avant de faire pour vous. Dieu aurait pu placer David sur le trône immédiatement. Il avait le pouvoir de le faire. Mais il y avait un processus. Il y avait un temps de préparation. Car Dieu ne se soucie pas seulement de la destination, il se soucie de qui vous devenez en chemin. Êtes-vous prêt à traverser le processus, ou voulez-vous seulement atteindre la destination? Car beaucoup de gens veulent la promesse, mais ne veulent pas le processus. Ils veulent les bénédictions, mais ne veulent pas la préparation. Ils veulent être utilisés par Dieu, mais ne veulent pas être façonnés par lui. Et la vérité est que, si votre cœur n'est pas prêt, ce qui devrait être une bénédiction peut devenir un fardeau. Dieu ne veut pas vous donner quelque chose que vous n'avez pas encore la maturité de porter. Il sait quand vous êtes prêt. Il sait le bon moment. David aurait pu essayer de prendre le trône par la force. Il en a eu l'occasion. Mais il a choisi d'attendre. Il a choisi de faire confiance. Il a choisi de laisser Dieu agir au bon moment. Et vous, pouvez-vous attendre? Pouvez-vous faire confiance? Pouvez-vous vous soumettre au temps de Dieu sans remettre en question, sans murmurer, sans essayer de forcer les choses? Car votre réponse à cela révèle beaucoup de choses sur votre cœur. S'il y a de l'impatience, s'il y a une frustration constante, s'il y a de la comparaison, quelque chose doit être traité en vous. Si vous vous sentez menacé quand une autre personne est exaltée, si vous ressentez de la colère quand quelqu'un reçoit ce que vous vouliez, c'est un signe que votre cœur n'est pas au bon endroit. Et Dieu vous le montre aujourd'hui, non pas pour vous condamner, mais pour vous guérir. Il ne veut pas que vous continuiez à vivre en portant ces poids. Il ne veut pas que vous soyez guidés par des sentiments qui vous éloignent de lui. Il veut que vous ayez un cœur pur. Et un cœur pur ne se contamine pas de ressentiments. Il ne porte pas d'envie. Il ne se raccroche pas au passé. Il ne vit pas en cherchant l'approbation des autres. Un cœur pur se repose en Dieu. Il a confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Êtes-vous prêt à chercher ce cœur? Êtes-vous prêt à permettre à Dieu de vous façonner, même si cela signifie passer par le feu? Car l'or pur n'est purifié que par le feu. Et le feu n'est pas confortable. Le feu expose, brûle, transforme.
mais il libère aussi. Dieu veut vous libérer de ce qui vous a retenu prisonnier, du besoin de prouver quelque chose aux autres, de la peur de ne pas être suffisant, de la comparaison qui vole votre joie. Il veut vous emmener dans un endroit où vous ne dépendrez plus des éloges, de la reconnaissance, des résultats immédiats. Il veut que votre confiance soit uniquement en lui, que votre cœur soit ferme, inébranlable, sûr, que vous soyez quelqu'un selon son cœur, non seulement en parole, mais en essence. Mais pour cela, vous devez faire un choix. Vous devez décider que vous n'allez plus résister. Vous devez décider que vous allez vous rendre, vraiment. Et cela signifie peut-être renoncer à certaines choses. Cela signifie peut-être laisser derrière vous quelque chose que vous retenez depuis si longtemps. Cela signifie peut-être pardonner à quelqu'un que vous ne voulez pas pardonner. Mais cela en vaut la peine. Car rien ne se compare à vivre avec un cœur libre. Rien ne se compare à avoir la paix, à avoir la certitude que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Et cette certitude ne vient pas des circonstances. Elle vient d'un cœur qui est au bon endroit. Un cœur qui ne se contamine pas. Un cœur qui appartient totalement à Dieu. Écrivez dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu ». Si vous croyez qu'il est aux commandes de toutes choses, et si vous compreniez vraiment ce que signifie appartenir totalement à Dieu, si vous arrêtiez de vous accrocher aux choses qui s'effondreront un jour, et que vous décidiez, une fois pour toutes, que votre vie n'est plus la vôtre, car c'est là la grande question. Vous dites que vous appartenez à Dieu, mais vous essayez toujours de garder le contrôle. Vous décidez encore ce que vous voulez ressentir, ce que vous voulez faire, comment vous voulez que les choses se passent. Vous abandonnez certaines parties, mais vous en gardez d'autres. Et Dieu vous appelle à quelque chose de plus profond, quelque chose qui exige tout, quelque chose qui exige que vous arrêtiez de négocier avec lui. David n'a pas essayé de négocier avec Dieu. Quand il a été confronté à son péché, il n'a pas essayé de se justifier. Il est tombé devant lui. Il a déchiré son cœur. Il a supplié Dieu de ne pas l'éloigner de sa présence. Il savait qu'il n'avait rien s'il n'avait pas Dieu. Il savait qu'il pouvait tout perdre, mais il ne pouvait pas perdre la communion avec le Seigneur. Et vous, ressentez-vous cette même urgence ? Bien, voici le texte traduit en français avec quelques ajustements pour un rendu plus naturel. Est-ce que vous vous êtes habitué à une vie chrétienne sans profondeur? Est-ce que vous remarquez encore quand votre communion avec Dieu n'est pas au mieux? Ou bien vous êtes-vous résigné à une relation superficielle, mécanique, sans vie? Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans le superficiel. Il vous a appelé à la profondeur. Mais la profondeur exige un renoncement. Elle exige que vous lâchiez les choses auxquelles vous vous accrochez. Elle exige que vous ayez confiance, même quand tout en vous veut résister. Et cette résistance est là. Vous savez qu'elle est là. Vous la sentez quand Dieu vous demande de pardonner, mais vous vous accrochez à votre orgueil. Vous la sentez quand il vous demande de faire confiance, mais vous voulez régler les choses à votre manière. Vous la sentez quand il vous demande d'attendre, mais vous essayez d'accélérer le processus. Que se passerait-il si vous obéissiez simplement? Parce qu'obéir sans comprendre est l'un des plus grands tests de foi qui existent. David a dû l'apprendre. Il aurait pu prendre le trône avant l'heure. Il aurait pu décider qu'il était déjà prêt. Mais il a attendu, et ce n'était pas une attente passive. C'était une attente de confiance, une attente de soumission. Pouvez-vous attendre sans vous plaindre? Pouvez-vous faire confiance sans avoir besoin de voir? Pouvez-vous suivre sans avoir besoin de tout comprendre? Parce que c'est ça, la foi. La foi, ce n'est pas avoir toutes les réponses. La foi, c'est continuer même quand tout semble contraire. Et Dieu permet ces moments. Il permet que son silence vous teste. Il permet que les circonstances semblent contraires pour voir ce qu'il y a dans votre cœur. Que faites-vous quand vous ne voyez rien changer? Que faites-vous quand il semble que vos prières ne sont pas exaucées? Abandonnez-vous? Vous révoltez-vous? Ou continuez-vous à croire même sans rien ressentir? Parce que la foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision. Un choix quotidien de faire confiance, d'obéir, de persévérer. Et cette décision révèle l'état de votre cœur.
Si vous désespérez quand les choses échappent à votre contrôle, cela montre que votre confiance n'est pas encore totalement en Dieu. Si vous vous comparez constamment aux autres, cela montre que vous n'avez pas encore compris votre identité en Dieu. Si vous vous sentez facilement offensé, cela montre qu'il y a de l'orgueil en vous qui doit mourir. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut tuer en vous tout ce qui l'empêche de grandir. Il veut arracher de vous tout ce qui ne s'aligne pas sur son cœur. Mais vous devez le permettre. Écrivez dans les commentaires, Dieu ne manque jamais. Et si vous avez déjà expérimenté sa fidélité dans votre vie, parce que Dieu ne travaille pas par la force, il ne va pas enfoncer les portes de votre cœur. Il frappe, il attend, il permet que certaines choses arrivent, que certaines situations émergent, non pas pour vous détruire, mais pour vous transformer, sauf que vous insistez pour fuir. Chaque fois qu'il place un miroir devant vous, vous détournez le regard. Chaque fois qu'il touche cette zone qui a besoin d'être guérie, vous reculez. Et jusqu'à quand allez-vous continuer ainsi? Jusqu'à quand allez-vous résister à ce que Dieu veut faire? David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il ne résistait pas. Il n'endurcissait pas son cœur quand il était confronté. Il n'essayait pas de se justifier quand il se trompait. Il tombait à genoux et disait « Seigneur, j'ai péché ». Sans excuse, sans essayer d'atténuer, sans blâmer personne. Il savait qu'il ne servait à rien de se cacher de Dieu. Et vous? Combien de fois essayez-vous de rationaliser ce qui ne va pas, au lieu de simplement l'admettre? Et ne pensez pas que Dieu ne voit pas. Il voit quand vous faites semblant que tout va bien, mais qu'à l'intérieur, vous êtes rempli de ressentiment. Il voit quand vous levez les mains pour adorer, mais que votre cœur est distant. Il voit quand vous essayez de masquer votre frustration par des sourires, des belles paroles, une spiritualité superficielle. Mais Dieu n'est pas impressionné par les apparences. Il veut la vérité. Il veut que vous arrêtiez de fuir. Il veut que vous arrêtiez d'essayer de garder le contrôle. Il veut que vous lâchiez ce qui vous retient. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant? Souvent, ce qui vous retient n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui semble bon, mais qui a pris la place de Dieu dans votre cœur. Cela peut être une relation, un projet, un rêve, un besoin d'approbation, un désir d'être reconnu, mais tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie devient une idole. Et Dieu ne partage pas l'espace. Il n'accepte pas d'être seulement une partie de votre vie. Il veut être tout. Il veut régner complètement. Il veut que vous arriviez à un point où vous puissiez dire, comme David l'a dit, « Ta grâce me suffit ». Un point où votre identité n'est plus dans ce que vous faites, dans ce que les autres pensent, dans ce que vous avez ou n'avez pas, mais soit uniquement en lui. Et pour y arriver, vous devrez passer par le processus. Vous devrez être testé. Vous devrez affronter des jours où Dieu semblera distant, où tout semblera contraire. Parce que c'est dans ces moments que ce qu'il y a en vous apparaît vraiment. Avez-vous remarqué à quel point il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien? Comme il est facile de déclarer qu'il est fidèle quand vous voyez les promesses s'accomplir? Mais que se passe-t-il quand rien ne se passe? Et quand les prières semblent sans réponse? C'est ce qui a fait de David un homme selon le cœur de Dieu. Il avait confiance même quand tout disait le contraire. Il attendait même quand il semblait que Dieu était silencieux. Il continuait à adorer même quand la douleur était intense. Et c'est ce que Dieu attend de vous. Non pas une foi de convenance qui ne fonctionne que lorsque tout est favorable, mais une foi qui demeure, qui résiste, qui n'abandonne pas, une foi qui n'a pas besoin d'explications pour continuer, parce que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Vous n'avez pas besoin de voir le tableau complet pour savoir que Dieu a le contrôle. Vous avez juste besoin de croire. Et croire vraiment signifie agir, comme si c'était déjà une réalité, même quand vos yeux disent le contraire. David a fui pendant des années avant de devenir roi. Il a été persécuté, trahi, humilié, mais il n'a jamais essayé de forcer le temps de Dieu. Il n'a jamais essayé d'accélérer le processus. Il a attendu, il a fait confiance, il s'est soumis. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté au bon moment,
Et vous, votre anxiété ne vous a-t-elle pas amené à essayer d'ouvrir des portes qui n'ont pas encore été ouvertes par Dieu? Votre empressement ne vous éloigne-t-il pas du temps parfait de Dieu? Parce que Dieu ne travaille pas à votre horloge, il a son propre temps. Et si vous essayez de précipiter ce qu'il est en train de construire, vous risquez de le détruire avant même que cela ne commence. Vous devez apprendre à vous reposer, à arrêter de vous comparer, à arrêter de penser que vous êtes en retard, que vous devez courir, que vous devez faire en sorte que cela arrive. Ce qui est à vous viendra, au bon moment, de la bonne manière. Quand votre cœur sera prêt à recevoir, et c'est là le point, Dieu ne veut pas seulement vous donner des choses, il veut transformer qui vous êtes. Il veut vous préparer à ce qu'il a pour vous. Parce que si vous recevez quelque chose avant l'heure, vous risquez de vous perdre en chemin. David n'est devenu roi qu'après des années d'humiliation et de persécution. Il a appris à faire confiance à Dieu dans les cavernes avant de monter sur le trône. Il a appris à dépendre de Dieu dans la cachette avant d'être exalté publiquement. Peut-être êtes-vous dans cette cachette maintenant. Peut-être regardez-vous les autres être exaltés et vous demandez-vous « Et moi, Dieu ?» Mais Dieu dit « Fais confiance, je sais ce que je fais. » Et vous devez décider si vous allez faire confiance ou si vous allez continuer à lutter contre le processus. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'accélérer le temps de Dieu. Il n'y a aucun moyen de forcer quelque chose qu'il n'a pas encore libéré. Vous ne pouvez que faire confiance. Vous ne pouvez que vous reposer. Vous ne pouvez que vous soumettre. Et cette soumission n'est pas de la passivité. Ce n'est pas croiser les bras et attendre que les choses tombent du ciel. C'est continuer à marcher, mais sans anxiété. C'est continuer à servir, mais sans précipitation. C'est continuer à croire, mais sans essayer de manipuler les circonstances. Parce qu'en fin de compte, tout se résume à une chose, votre cœur. Dieu n'est pas seulement intéressé par ce que vous faites. Il veut savoir qui vous êtes en train de devenir. Il veut que votre cœur soit façonné selon son cœur. Écrivez dans les commentaires « Je dépends de Dieu » si vous savez que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Un cœur qui ne se laisse pas ébranler par les éloges ni par les critiques, qui ne s'exalte pas quand il est reconnu et ne s'irrite pas quand il est oublié, qui ne désespère pas dans l'attente et ne s'illusionne pas dans la conquête. Un cœur qui appartient totalement à Dieu et sait ce qu'il veut faire en vous. Mais avant, il doit enlever tout ce qui ne correspond pas à ce dessein. Et ce processus fait mal, parce que cela signifie lâcher des choses auxquelles vous vous êtes accroché pendant longtemps. Cela signifie perdre ce que vous pensiez avoir besoin. Cela signifie voir Dieu défaire des plans qui semblaient parfaits, défaire des chemins qui semblaient sûrs. Et c'est à ce moment que vous avez un choix. Vous pouvez lutter contre Dieu, vous pouvez vous débattre, vous pouvez essayer de reconstruire ce qu'il est en train de démolir, ou vous pouvez vous soumettre. Vous pouvez décider que même sans comprendre, vous allez faire confiance, parce que David n'est arrivé au trône que parce qu'il est d'abord passé par la caverne. Il n'est devenu l'homme selon le cœur de Dieu que parce qu'il a d'abord été brisé, humilié, éprouvé. Dieu n'a pas mis la couronne sur sa tête avant d'avoir façonné son cœur. Et Dieu est en train de façonner le vôtre maintenant. Il utilise les circonstances, les épreuves, les silences pour vous transformer. Il permet que certaines choses soient enlevées, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Parce que certaines pertes sont en réalité des délivrances. Certains retards sont en réalité des protections, mais vous ne le verrez qu'après, vous ne le comprendrez qu'après. Maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est faire confiance. Faire confiance que Dieu sait ce qu'il fait, qu'il ne vous a pas oublié, qu'il travaille même quand il semble être silencieux, et ce silence de Dieu teste votre cœur comme rien d'autre. Parce qu'il est facile de faire confiance quand il parle, quand il agit, quand il ouvre des portes. Mais qu'en est-il quand il se tait? Quand les prières semblent sans réponse, quand tout autour dit que rien ne se passe, c'est dans ce lieu que David est devenu ce qu'il était. C'est dans ce silence, dans cette attente, dans cette cachette que Dieu a fait la plus grande œuvre dans sa vie. Il aurait pu se révolter, il aurait pu abandonner, il aurait pu prendre les choses en main, mais il a choisi de faire confiance.
Il a choisi d'attendre. Il a choisi de se soumettre. Et c'est le choix qui se présente à vous maintenant. Vous pouvez vous révolter parce que les choses ne se passent pas à votre rythme. Vous pouvez être frustré parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu fait. Ou vous pouvez décider que vous allez vous reposer en lui, parce qu'en fin de compte, tout se résume à cela. Faire confiance ou ne pas faire confiance. Et la vraie confiance n'exige pas d'explication. Elle sait simplement que Dieu est bon, qu'il est fidèle, qu'il a le contrôle. Et quand vous apprenez à vivre ainsi, plus rien ne peut vous ébranler. Parce que vous n'êtes plus prisonnier de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, de ce que les autres disent. Vous êtes ancré dans ce qui ne change pas, dans ce qui demeure pour toujours. David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu parce que sa confiance n'était pas dans le trône, dans la position, dans la reconnaissance. Sa confiance était en Dieu. Il savait que s'il avait Dieu, il avait tout, et c'est la liberté que Dieu veut vous donner. La liberté de n'avoir besoin de rien d'autre que de lui. La liberté de ne pas être définie par rien d'autre que lui. La liberté de vivre pour lui, sans peur, sans réserve, sans rien garder pour soi. Mais cette liberté a un prix, le prix du renoncement, le prix de lâcher ce que vous voulez pour recevoir ce qu'il a, le prix de laisser derrière vous votre volonté pour vivre la sienne. Et ce n'est pas facile, ça ne l'a jamais été. La croix n'est jamais facile. Mais c'est le seul chemin, c'est la seule façon de vraiment connaître Dieu, de vraiment vivre pour lui. David l'a compris. Il a vécu ainsi, il s'est trompé, il est tombé, il a échoué, mais il est toujours revenu à Dieu. Il s'est toujours repenti, il a toujours permis que Dieu le transforme. Et c'est ce qu'il vous demande, pas la perfection, pas votre propre force. Juste un cœur disposé, juste une vie livrée, juste une décision. Seigneur, fais ce que tu veux en moi, même si ça fait mal, même si je ne comprends pas, même si je dois attendre. J'ai confiance, je me soumets, je suis à toi. Écrivez dans les commentaires, Dieu est ma force. Si vous croyez qu'il vous soutient dans toutes les batailles, et quand cette soumission sera réelle, quand vous cesserez de tenir les rênes et que vous vous jetterez simplement dans ses bras, quelque chose en vous commencera à changer. Vous ne le verrez pas immédiatement. Ce ne sera pas quelque chose que les autres remarqueront du jour au lendemain. Mais peu à peu, vos réactions changeront. Votre anxiété perdra de sa force. Votre cœur ne sera plus perturbé par ce qui vous consumait auparavant. Vous remarquerez que vous êtes plus léger, parce que vous n'essayez plus de porter ce qui n'a jamais été le vôtre à porter. Et c'est la beauté de la vie avec Dieu. Quand vous avez vraiment confiance, quand vous vous soumettez vraiment, il commence à agir dans des domaines qui étaient auparavant bloqués. Il commence à guérir des blessures dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient encore ouvertes. Il commence à traiter des insécurités qui étaient cachées sous l'orgueil et l'autosuffisance. Il commence à exposer des sentiments qui étaient enfouis si profondément que vous ne saviez même pas qu'ils existaient encore. David l'a appris au cours de son parcours. Il savait ce que c'était d'être oublié. Il savait ce que c'était d'être rejeté. Il savait ce que c'était d'être trahi par ceux qui auraient dû être à ses côtés. Mais il savait aussi que rien de tout cela ne le définirait. Il n'était pas ce que les autres disaient de lui. Il n'était pas les circonstances qu'il affrontait. Il était celui que Dieu disait qu'il était. Et vous? Vous définissez-vous encore par ce que les autres disent? Vous laissez-vous encore emporter par ce qui se passe autour de vous? Parce que si votre identité est basée sur quelque chose qui peut changer, votre vie sera toujours instable. Mais quand vous comprenez vraiment que votre identité vient de Dieu, que votre sécurité est en lui, que votre valeur ne dépend de la reconnaissance de personne, alors vous devenez inébranlable. Et c'est le lieu où Dieu veut vous emmener. Un lieu où les éloges ne vous enflamment pas et où les critiques ne vous détruisent pas, où l'attente ne vous désespère pas et où le silence de Dieu ne vous fait pas douter, où vous pouvez être oublié par les hommes mais vous sentir toujours complètement vu par Dieu. Mais pour arriver à ce lieu, il y a un chemin de renoncement, un chemin de croix.
Un chemin où vous apprenez à renoncer à votre droit d'avoir raison, à votre désir d'être justifié, à votre besoin de tout contrôler. Un chemin où votre prière passe de « Dieu, fais ça pour moi » à « Dieu, fais ce qu'il faut en moi ». Et cette prière est dangereuse, parce que Dieu entend et il commence à travailler. Et souvent, la première étape de ce processus n'est pas d'apporter quelque chose de nouveau, mais de supprimer ce qui ne sert plus. Et quand il commence à enlever des choses, vous le sentez. Vous remarquez que certaines portes se ferment, que certaines personnes s'éloignent, que certains plans s'effondrent. Et votre réaction à cela révèle beaucoup sur votre cœur. Parce que lorsque vous faites confiance, vous ne désespérez pas de ce que Dieu enlève. Vous savez que s'il a enlevé, c'est parce que ce n'était pas fait pour rester. S'il a fermé la porte, c'est parce que ce n'était pas le chemin. S'il a permis la perte, c'est parce que quelque chose de plus grand est en préparation. Mais si votre cœur est encore attaché à vos propres volontés, à chaque perte vous êtes ébranlé, à chaque changement vous êtes angoissé, à chaque retard apparent vous vous révoltez, et Dieu vous enseigne à faire confiance, à vous reposer, à vous abandonner. David aurait pu se révolter de nombreuses fois. Il aurait pu questionner Dieu à chaque persécution, à chaque trahison, à chaque moment d'attente. Mais il a choisi de faire confiance, il a choisi de se rendre, il a choisi de ne pas lutter contre le temps de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est arrivé sur le trône, il était prêt. Il n'est pas arrivé détruit par les difficultés, mais fortifié par elles. Il n'est pas arrivé amer à cause des injustices, mais façonné par elles. Et c'est l'invitation de Dieu pour vous. Non seulement arriver à destination, mais arriver préparé, arriver guéri, arriver transformé. Car à quoi bon atteindre ce que vous voulez si votre cœur est encore rempli de peur, d'anxiété, d'orgueil? À quoi bon que Dieu vous donne quelque chose si vous n'avez pas encore appris à dépendre de lui? Le processus n'est pas une punition, c'est une préparation. Le temps d'attente n'est pas un abandon, c'est un soin. Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez, mais vous devez être disposé à passer par le feu, et le feu n'est pas confortable, le feu fait mal. Mais le feu purifie aussi, le feu brûle tout ce qui est impur, tout ce qui ne fait pas partie du dessein, tout ce qui doit être laissé derrière. Et si aujourd'hui vous sentez que vous êtes au milieu de ce feu, n'essayez pas d'en sortir avant l'heure. N'essayez pas de fuir ce que Dieu est en train de faire, parce que ce qu'il construit en vous maintenant sera ce qui vous soutiendra plus tard. David a dû être forgé dans la cachette avant d'être exalté publiquement. Il a dû être soigné en secret avant d'être reconnu comme roi. Et vous, serait-ce que vous voulez être exalté avant d'être façonné? Serait-ce que vous désirez le trône sans passer par la caverne? Parce que Dieu ne met pas une couronne sur la tête de celui qui a encore un cœur immature. Il attend, il travaille, il façonne, et seulement après il exalte. Mais quand il exalte, personne ne peut empêcher. Quand il ouvre la porte, personne ne peut fermer. Quand il livre, personne ne peut prendre. Et c'est pour cela que vous devez vous reposer. Parce qu'au bon moment, au moment juste, ce qui est à vous viendra. Mais jusque-là, restez. Faites confiance. Abandonnez-vous, parce qu'à la fin, la plus grande bénédiction n'est pas ce que Dieu peut vous donner. La plus grande bénédiction est qui vous devenez en lui. La plus grande promesse n'est pas le trône, c'est la transformation qui se produit pendant que vous l'attendez. Et cette transformation est en train de se produire maintenant. Vous ne voyez peut-être pas, mais elle est là. Vous ne le sentez peut-être pas, mais Dieu travaille. Vous pensez peut-être que vous êtes en retard, mais Dieu sait exactement où vous devez être. Alors lâchez prise, arrêtez de lutter, arrêtez d'essayer de contrôler, et dites simplement, « Seigneur, fais ce que tu veux en moi, même si ça fait mal, même si je ne comprends pas, même si je dois attendre, j'ai confiance, je m'abandonne. Je suis à toi. » Écrivez dans les commentaires, « Dieu est bon en tout temps. » Si vous reconnaissez que son amour est constant et éternel, partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Je vous laisse ici 2 autres vidéos.
afin que vous puissiez continuer votre recherche spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.